permettra d'avancer dans la compréhension de tous ces mystères-là, puisque nous devons comprendre que le Seigneur aussi nous permet de voir le mystère de l'Église. Amen. Amen. Puisque nous avons parlé du mystère de Dieu, du mystère de Christ, qu'est l'Église. Amen. Nous allons poursuivre en cela dans les prédications futures, selon que le Seigneur nous conduira par son esprit. Et aujourd'hui, nous voulons introduire vraiment encore une fois de plus la notion du royaume d'Israël et du royaume de Dieu. Amen. Je ne sais pas combien de temps nous allons en parler selon que le Seigneur nous conduira, mais c'est l'inspiration que notre Seigneur nous a donnée pour en parler aujourd'hui et pour introduire cette série d'enseignements. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ chacun de vous pour l'écoute de sa merveilleuse parole. Nous allons nous tenir debout, bien-aimés frères et sœurs. Nous allons profiter pour demander au bien-aimé frère Fortunatus de se positionner. Nous lirons depuis le verset 14 au verset 15. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Amen. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Amen. Nous prendrons aussi Acte 28. Acte 28. Nous lirons du verset 30 au verset 31. C'est la fin du livre des Actes, le dernier chapitre, ainsi que les derniers versets du livre des Actes. Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Amen. Nous prendrons Acte 1. Nous lisons du verset 1 jusqu'au verset 7. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Amen. Comme se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres lui demandaient, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétablis le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Amen. Que notre Dieu ajoute toutes les riches bénédictions à la prédication et à l'écoute de sa parole. Nous pouvons nous asseoir, bien les frères et sœurs. Comme je vous l'ai dit, nous voulons introduire de Dieu et le royaume d'Israël. Amen. Amen. Et là,
Dans les textes que nous allons considérer, nous avons vu comme premier texte celui de Marc au chapitre 1, versets 14 à 15, le commencement du ministère de notre Seigneur Jésus-Christ, en rapport avec ce qu'il était venu accomplir lors de sa première venue en tant qu'homme pour annoncer l'évangile du salut, et lui-même étant le salut, et aussi pour venir annoncer que le royaume de Dieu s'était approché. Amen. Je voudrais aussi vous informer de ce que, quand vous verrez royaume de Dieu et royaume des cieux, il s'agit de la même notion. Amen. Et que nous ne devons pas véritablement être embrouillés par cela. Par la grâce de notre Dieu, nous allons donner des précisions en ce qui concerne la notion du royaume de Dieu et la notion du royaume des cieux, amen, qui parlent de la même réalité, mais pourquoi ces termes-là sont utilisés de façon différente. Amen. Royaume de Dieu et royaume des cieux. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et nous avons pu voir ensemble en Actes au chapitre 28, verset 30 au verset 31, qui constitue, comme nous l'avons indiqué tout à l'heure, le dernier chapitre et les derniers versets du livre des Actes. Que l'apôtre Paul, il s'entretenait avec ceux qui venaient le voir du royaume de Dieu. Amen. Amen. Il prêchait bien entendu l'évangile du salut, mais il parlait aussi en ce qui concerne le royaume de Dieu. Amen. Amen. Et il a fait la même chose avec les Juifs, comme nous pouvons le dire, les Juifs qui étaient à Rome. Amen. Voici pourquoi nous voyons clairement que dans la Bible, il est mentionné que l'apôtre Paul est allé à Rome. Amen. Mais pourquoi il n'y a pas une seule écriture qui mentionne la présence de l'apôtre Pierre à Rome et que des personnes voulaient faire croire que l'apôtre Pierre est mort à Rome? Et non, ce n'est pas la vérité. Amen. Pour nous qui sommes chrétiens, c'est la parole qui est la vérité. Amen. Amen. Celui qui a été présenté comme l'apôtre Pierre à Rome n'était même pas un apôtre, mais c'était un magicien du nom de Pierre Magios, qui n'a rien à voir avec Pierre, l'apôtre de notre Seigneur Jésus. Amen. Et c'est sur le tombeau de ce Pierre Magios là que la basilique Saint-Pierre de Rome a été bâtie. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Les disciples, les chrétiens ne bâtissent pas sur des morts. Ils bâtissent sur la révélation de celui qui est vivant. Alléluia. Amen. Voyez-vous, le Seigneur a Matthieu 7, a dit, tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église. Amen. De quel roc il s'agissait? Il s'agissait de la révélation de son identité, à savoir qu'il était Dieu manifesté en chair. Amen. Parce que le verset 13 nous présente le fait que notre Seigneur Jésus-Christ est arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe. Il a posé la question à ses disciples. Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Et les réponses qui avaient été données n'étaient pas de bonnes réponses. Amen. Mais le Seigneur maintenant leur pose la question. Qui dites-vous que moi je suis? Amen. Vous les disciples qui marchez avec moi, amen, qui dites-vous que je suis? Et l'apôtre Pierre qui prend la parole en disant, tu es le Christ, tu es Amashia, amen, le Fils du Dieu vivant. Amen. Dans la pensée juive, le Fils du Dieu vivant, c'est le Dieu vivant dans une position d'homme. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que son nom soit glorifié. Amen. 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 C'est cela, frère. Et nous voulons véritablement brosser cette notion-là, parce qu'on ne peut pas parler du royaume de Dieu sans parler de celui qui est venu présenter le royaume de Dieu. Amen. Son propre royaume. Allons-y en Jean. Chapitre 10. Alléluia. À partir du verset 25, nous allons voir ceci. C'est très important et nous voulons véritablement faire ce petit retour-là pour ceux qui nous ont pris en marche,
ceux qui nous ont rejoints dans la marche. Amen. Et pour que véritablement cela soit encore bien ancré dans les esprits.